Bienvenue dans un nouveau monde connecté à la présence de Dieu. Voici Mec Mobile, l'application officielle du ministère des élites pour Christ. Avec Mec Mobile, accédez en direct à la chaîne TV et radio du ministère, où que vous soyez. Revivez les cultes passés, écoutez les révélations divines, les témoignages puissants, les exhortations en format court, et ne manquez aucun culte hebdomadaire, ni aucune conférence. Tout le contenu spirituel du ministère est désormais à portée de main, sur une seule et même application. Et ce n'est pas tout. Grâce à notre service intégré, vous pouvez également envoyer votre libéralité en toute simplicité et sécurité, directement depuis l'application. Il vous suffit d'aller sur Play Store, de télécharger Mec Mobile, puis de vous enregistrer pour accéder à l'ensemble des programmes. Mec Mobile, bien plus qu'une application, un lien vivant avec le cœur du ministère. Téléchargez-la maintenant et restez connectés à ce que Dieu fait à travers du ministère des élites pour Christ. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Bienvenue dans un nouveau monde connecté à la présence de Dieu. Voici Mec Mobile, l'application officielle du ministère des élites pour Christ. Avec Mec Mobile, accédez en direct à la chaîne TV et radio du ministère, où que vous soyez. Revivez les cultes passés, écoutez les révélations divines, les témoignages puissants, les exhortations en format court, et ne manquez aucun culte hebdomadaire, ni aucune conférence. Tout le contenu spirituel du ministère est désormais à portée de main, sur une seule et même application. Et ce n'est pas tout. Grâce à notre service intégré, vous pouvez également envoyer votre libéralité en toute simplicité et sécurité, directement depuis l'application. Il vous suffit d'aller sur Play Store, de télécharger Mec Mobile, puis de vous enregistrer pour accéder à l'ensemble des programmes. Mec Mobile, bien plus qu'une application, un lien vivant avec le cœur du ministère. Téléchargez-la maintenant et restez connectés à ce que Dieu fait à travers du ministère des élites pour Christ. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Les adorations. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Tu vas continuer à croire seulement. Tu vas croire seulement parce que ce soir, ce matin, le Saint-Esprit lui-même va descendre pour opérer dans ta vie. La chorale nous accompagne. Crois à ton miracle ce matin. Crois seulement, Crois-le, crois seulement, crois-le. tout est possible à celui qui croit. Je dis crois, Crois seulement, crois-le. crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Crois à ton miracle ce matin. Crois seulement, Crois à ta guérison ce matin. crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Oui, je crois. Crois seulement, Crois-le, crois seulement, crois-le. tout est possible à celui qui Crois à ta grâce ce matin. croit seulement, Crois-le. crois seulement. Je dis crois. Tout est possible à celui qui croit. Crois. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible.
acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel des armées. Il est digne et glorieux. Il est merveilleux. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous rendons de multiplication de grâce à notre Dieu, l'Éternel 3 fois saint, pour le privilège qu'il nous accorde ce matin de participer et d'assister à cette communion fraternelle. Je lui rends de multiplication de grâce pour ta vie. Et ce fut un grand plaisir pour moi de renouveler notre action de grâce ensemble en ce jour solennel. Et je rends de multiplication de grâce à Dieu pour la vie de notre berger Théophile Amougou et de notre maman Suzy Amougou pour le privilège qu'ils ont renouvelé en moi ce matin en m'accordant cette grâce d'officier par la parole de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit continue à surabonder dans leur vie en onction suprême. Il leur accorde la force de continuer cette œuvre, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés pour le salut des âmes. Je rends également de multiplication de grâce à l'Éternel pour la vie des différents collaborateurs à différents niveaux, pour leurs services loyaux et fidèles dans cette œuvre pour le salut de la multitude. À travers leur prédication de chaque jour, à travers les témoignages de leur vie, au travers des témoignages de courage qui nous invitent ensemble à faire preuve dans notre marche spirituelle avec le Christ. Que la grâce infinie de Dieu continue à surabonder dans leur vie, dans leur famille, dans leurs activités, pour le salut de la multitude. Je voudrais profiter donc de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à toi qui viens pour la première fois, pour toi qui nous écoutes pour la première fois au travers des réseaux, de notre radio, les radios partenaires, ou qui nous voient à la télévision satellitaire. Je voudrais te rassurer que tu es connecté à la meilleure fréquence, à la bonne fréquence, la fréquence qui vient directement du ciel, cette fréquence qui te connecte à la vie éternelle, cette fréquence qui ne t'abandonnera jamais, cette connexion qui ne sera jamais indisponible. Et aujourd'hui, tu vas vivre encore une nouvelle dimension de la puissance du Saint-Esprit. Pour toi qui es venu de très loin, de l'international ou à l'intérieur du pays, qui est venu passer quelques moments d'invocation, de prière, de reconnaissance. Je vous souhaite la bienvenue dans notre
beau pays, le Bénin, dans notre belle ville de Pau, qui est devenue la capitale spirituelle du Saint-Esprit. Que votre séjour au milieu de nous soit rempli de grâce, de bénédictions, des bienfaits et d'abondantes révélations qui seront les fruits de votre transformation radicale. Pour toi qui es resté fidèle, loyal dans ta marche avec le Christ, toi dont on ne rate, toi qui ne rates aucun dimanche, toi qui ne ménages aucun effort pour rester unis dans la communion fraternelle avec nous chaque jour. Je voudrais te rassurer que ce dimanche ne sera pas un de plus. Le Saint-Esprit lui-même se révélera à toi et les récompenses, les salaires, les grâces liées à ta fidélité seront manifestes ce matin. Et tu rentreras dans ta grande bénédiction. Et chaque fois que nous nous rassemblons, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Toi qui me suis depuis ta maison, pour toi qui es rassemblé avec tes enfants, ta communauté, pour partager en direct avec nous ces moments d'invocation. Je voudrais te dire que la distance ne sera pas un obstacle pour la manifestation de la grâce divine, du témoignage de ta grande destinée ce matin. Bientôt, la fin de l'année, et nous continuons de nous poser la question: Seigneur, j'attends ton témoignage. Seigneur, je veux témoigner de ma communion avec toi cette année. Je veux rentrer dans ma promesse parce que tu m'as révélé un thème cette année. Seigneur, je veux voir aussi mon témoignage. Et je voudrais que tu te joignes à moi, en esprit et d'une seule voix en accord. Nous allons implorer la miséricorde divine. Nous allons implorer la grâce divine. Nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit. De la même manière qu'il est descendu sur les apôtres dans le cénacle, il descendra aussi ce matin. Tu ne seras pas épargné. Je dis, tu ne seras pas épargné. Tu seras touché dans la profondeur de ta vie. Tu seras touché là où tu n'as même pas imaginé. Je suis convaincu que tu ne sortiras pas de sa présence sans être touché, sans recevoir la réponse, la solution pour ta situation. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Et nous allons invoquer. Ne promène pas tes regards. Ne sois pas distrait par l'atmosphère. Parce que Lucifer veut organiser une distraction pure et simple. Mais prie, invoque en esprit et en vérité. Soumets ta requête, tes invocations, tes difficultés. Remets-le au Christ. Il est le seul intermédiaire
avec le Père. Il est le seul capable de donner la réponse, de libérer la solution, de libérer le témoignage et le miracle. Et je suis convaincu que ce matin, tu rentreras toi aussi dans ce miracle. Tu vas invoquer avec moi. Toi qui es en ligne, tu vas invoquer, tu vas répéter avec confiance, avec conviction cette invocation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de mutisation de grâce pour le privilège que tu m'accordes d'être en ta présence. Merci Seigneur pour ton précieux sang, frais et chaud, versé pour la rémission de mes péchés et la restauration de mon être entier. Reçois Seigneur mon invocation, mes cris de détresse. Reçois Seigneur mon adoration. Que rien ne soit obstacle à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit par la parole. Esprit et vie par la parole. Vérité authentique de la parole, de la manifestation de la puissance de Dieu. Que rien ne soit obstacle à ma bénédiction. Seigneur, parle-moi, transforme-moi, guéris-moi, fais-moi rentrer dans les merveilleuses promesses que tu as pour moi. Que ma présence ce matin ne soit pas une distraction, que ta parole concentrée d'énergie, de puissance, d'onction impacte significativement ma destinée jusqu'à ses profondeurs, jusqu'à ses racines. Saint-Esprit, localise-moi dans mes faiblesses, localise-moi dans mes défis, localise-moi dans mes nuits sans sommeil. Saint-Esprit, ne me laisse pas retourner chez moi comme je suis venu. Libère la réponse. Libère, libère, libère la solution. Libère le témoignage. Libère mon miracle. Libère mon élévation. Libère ma guérison. Libère, libère la vérité qui change radicalement ma grande destinée. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, agis maintenant, agis maintenant. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, encourage-moi. Seigneur, dis un seul mot et ma vie sera sauvée, sera transformée et j'aurai accès à mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Ce matin, le Saint-Esprit a prévu pour toi et pour moi un thème extraordinaire pour nous faire rentrer dans le secret et les profondeurs de l'Éternel. Et le thème qui va édifier notre invocation, notre communion fraternelle de ce jour est intitulé La révélation des secrets. La révélation des secrets d'une vie spirituelle divine.
débordante de bénédiction. Acclame. Si tu veux rentrer dans une vie débordante de bénédiction ce matin, ton acclamation doit ouvrir les éclus des cieux. Tes acclamations doivent sonner au ciel. Parce qu'en ce moment, je vois une lumière divine sur toi. Je vois la main divine sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois les nuées d'anges sur ta tête, en train de se révéler à toi, en train de préserver tes acquis. Et le texte qui va nous accompagner dans cette révélation est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 17, le verset 12 à 19. Luc chapitre 17, les versets 12 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: edo kreto xɔ me biɔwɛ yɔ azizono wo de lɛ wakpe gudu zon jɛwɛ yede yeno tedo zɔ. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Bodo Jésus, merci kekle kunu bla ou miton. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus moyeyo, edonu yedo, mi so mi de chle fosanu kule mautole, bo wenu eye so ali bo kwengbe yo, ason gbonu ye. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Medokpo kado yeme, ba eye modo azon gbonu emion, eleko boje susu panu mauchi po ho susu dahoko. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Ewa jekpoli do Jésus nukon, bodeko, lobodokuni, nyaeneo, samali nu kawe. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus yiko bodo, mewole bi wemo asongbo, we asongbo na che, metene de lelo, fite yekade. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Mede sodo yeme, bona leko wakpa susunu maou, ze tode vomenu, elo uache. Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame la parole de l'Éternel. Parce que ta foi te sauvera aussi ce matin.
nous rendons de mutisation de grâce à l'Éternel pour ces moments de révélation, pour sa parole qui nous vivifie. Au début de cette année, nous avons reçu un thème lié à la moisson. Et tu t'attendais évidemment à rentrer dans les promesses de cette moisson. Mais tu te poses toujours la question de savoir, est-ce que vraiment je suis rentré dans ma moisson? Si tu ne l'as pas encore reçu, ce jour, tu vas expérimenter ta moisson. Parce que pour rentrer dans ta moisson, Dieu doit te révéler comment est-ce que tu dois rentrer dans cette moisson. Et depuis le rôle du monde invisible satanique, contrôlé par la Trinité satanique, est de bloquer l'accomplissement de cette prophétie dans ta vie. Mais au contraire, c'est que Dieu, entre révélant ses secrets, souhaite que tu prospères à tous égards et que prospère l'état de ton âme. Et que les bénédictions, les bienfaits, qui ne sont donc que des moissons, deviennent une réalité palpable dans ta vie. Mais Lucifer, la bête satanique, et le faux prophète, rassemblés sous le nom de la Trinité satanique, s'opposent mortellement. Je dis bien mortellement. Et il ne veut attendre rien au sujet de ta bénédiction. Et l'Éternel nous révèle ce matin que quelles que soient leurs œuvres, leurs manipulations, leur interférence, il a déjà payé le prix pour que tu rentres dans ta grande destinée. Je ne vois pas quelqu'un acclamer. Vous ne pouvez pas savoir le privilège, ce privilège unique d'être enfant de Dieu et de commencer à témoigner des bienfaits, des moissons, des témoignages que l'Éternel a libéré pour ton âme. Et ce matin, nous allons explorer quelques secrets très importants pour que ta vie spirituelle, ta vie entière puisse déborder de bénédictions. Et dans la Bible, Dieu nous a fait plusieurs promesses. Dieu a utilisé tous les moyens pour sauver et restaurer l'homme. Et parmi ses œuvres,
nous avons les actions de grâce. Les actions de grâce. Les actions de reconnaissance. Et le premier point que nous allons voir ce matin, c'est que nous devons détruire toute forme d'ingratitude vis-à-vis de Dieu et de ses œuvres. Nous devons détruire toute forme d'ingratitude vis-à-vis de Dieu et de ses œuvres. Quand vous voyez une vie, quelqu'un se plaindre, une vie qui ne prospère pas, une vie dans la ruine, dans la misère, c'est le manque de reconnaissance. C'est l'ingratitude. Qu'est-ce que nous ne devons pas à Dieu? Nous devons tout à Dieu. Et Dieu ne nous doit rien. Ta santé dépend de Dieu. Si tu es venu ce matin ici, c'est une grâce infinie. Imagine-toi au début de cette année, là où tu étais. Aujourd'hui, tu as commencé l'année avec plusieurs personnes. Quel privilège d'être toujours encore là. À quoi nous vaudra de reconnaître les bienfaits de Dieu, d'être reconnaissant pour les actions de grâce, d'être reconnaissant par des actions de grâce à l'Éternel. Et ce matin, quelle que soit la forme d'ingratitude que la Trinité satanique a semée en toi et qui t'empêche d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude permanente envers Dieu et envers ses œuvres, sont détruites. Tu es en seconde mort. Ton action de grâce ce matin, ton acte de reconnaissance ce matin sera un océan de lave de feu, un volcan de feu pour le monde invisible satanique, pour la Trinité satanique. Vous voyez, être reconnaissant envers Dieu ne dépend pas de ce que tu as. C'est une volonté simple, manifeste, d'être connecté à l'abondance de Dieu. Et la reconnaissance, c'est un privilège que Dieu nous donne. Qui suis-je moi un homme? Qui suis-je moi un homme pour rendre grâce à Dieu? Si les hommes sont reconnaissants les uns envers les autres de ce que nous pouvons faire les uns pour les autres, à plus forte raison, être reconnaissant envers les œuvres de Dieu est un privilège. Un privilège profond. Un privilège insondable de la part de Dieu de nous connecter à sa source d'abondance. Et vouloir être reconnaissant envers Dieu peut rencontrer plusieurs obstacles. Parce que nous le voulons,
Mais nous ne le pouvons pas. Mais kasi no pe wa. Mais Dieu le veut, Amo mawe ye julo. il le peut. Bo pe wu. Il y a des gens qui veulent vraiment être reconnaissants, Mais de le tin bo jula do pe nu ma nu bo. mais ils sont oppressés. Amo ye wa do mezinzion. Par contre, Mais de voler kati. il y a des gens qui sont nés Ba etie. dans une alliance d'ingratitude, Do de ko ye ale nu matu. Pe qui do sont nu me o me. animés d'esprit pingre. But de konye ogwedi di sin pigbo ewe ko chiechi. Et c'est une inconscience totale, Ben neyi taglome matu. invisible Peto ma ti hu mo. dans leur vie, Do pesan etome. dans leur attitude, Do wa lo eton leme. dans leur comportement, Do chicho do eton dans leme. leurs agissements. Do de ko nu iwa eton leme. Et je le disais tantôt, Bon do di do we. à travers la lecture de ce jour, Do nu hika egbeton me o. 10 personnes, 10 Le lépreux wo de inkutu no. ont reçu la guérison, Ye mo asorin gbo yi. mais un seul est revenu sur ses pas Amondo po we le ko wa kudo. pour rendre grâce à Dieu. Na to kunu ma wu. Est-ce que toi, tu veux faire partie des 9 autres, Wakana tindo me tene de leme wea. ou bien tu veux être cette seule personne qui revient à l'Éternel? Kabi anayi mero poni ona leko wanu mavo mavo. Je proclame dans ta vie, Undoro je proclame sur toi, Undoro je proclame dans ta destinée, Undoro je soyi proclame tueti. sur ta famille, Undoro je kenu proclame tueti. pour ta nation Undoro to que tu tueti. seras le reconnaissant, Undoro erani que tu arati recevras pe. l'esprit de reconnaissance Anayi bigbo eno et tu tout pe esprit tonu me. de gratitude, Gbigbo ma toute tu pe tonu semence de me. gratitude, Nuku ma tu pe toute tonu me semence alopa. de Nuku manque de reconnaissance mano tu pe dose do me ayi. est maudite ce matin. Eko Au do nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus Christ Nazareth tome amen. L'histoire de la Bible O tan bibeli est oto. remplie d'œuvres Eko kpodo aso. d'ingratitude. O pe ma tonu me oto po. Regardez les Israélites. Mi gbo Israeli fi. Regardez ce qu'ils subissaient en Égypte. Mi gbo u fe sewe de lo Et Egypt wo. Dieu les a extraits Bo ma u ton de ye. cette souffrance. Si u fe ni o me. À peine ils ont rencontré des obstacles, Wenwe ye pe aligon le trolo. ils ont commencé par maudire ce Dieu. Ye wa che nu do ma we ne ti. Moïse, Mose. ramène-nous là où nous étions. Lẹ́kọ̀ọ́nù mi sọ ìfí ẹni Il kò vaut sí mieux ọ. pour nous Ẹ̀yọ́nù mi de wò kàn. souffrir, Dọ̀mìnì ṣe d'être òfẹ́. sous Pharaon. Lóró Faraonu. Regardez, Mi gbọ́. voilà l'essence même de l'homme. Dèkò yín ògbẹ́tọ́ sí nù désúrésú ọ̀nẹ́. Regarde là, Mo fi nè ọ́. l'alliance adamique Alẹ́nunu Ádámùtàn ẹ̀ nè ọ́. qui voudrait tout simplement Dè tso kpòun dọ̀. que nous soyons nous-mêmes obstacles Mi désúnà ní yé aliglọ́nu. pour notre bénédiction. Nu tò náà mi tán lẹ̀. Dieu veut toujours du bien pour nous. Má wọ dagbe wẹ́ banu mi. Il veut que tu prospères à tous égards. Etso dọ̀ wẹ́ ní dónú kò Il yí veut dà que tu káfọ́lẹ̀ sois en bí. bonne santé. Bọ̀ wẹ́ ní dó la mẹ́ sísè hùn Il sí veut que dagbe. tu sois dans l'abondance. Etso dọ̀ wẹ́ ní dó kọ́ tún Il fúlá veut mẹ́. que l'argent coule vers toi. Etso dọ̀ àkọ́ ní bẹ́wẹ̀ sùn wá Il veut gbọ̀ que tó tu ẹ̀. sois épanoui Etso dọ̀ ní dó fi fo financièrement, do àkọ́ mẹ́. professionnellement, Do àsọ mẹ́. socialement, Do pípẹ́lẹ̀ gbẹ́tọ́lẹ̀ tó mẹ́. familialement, Do rẹ̀nu tó ẹ̀ mẹ́. et que ton âme Gbódù lì tó tó soit dans ẹ̀. la joie. Nílò àwọn àtìtsẹ́ mẹ́. Mais le monde des ténèbres, Àmọ́ gbẹ̀sìn fúlọ́ tán. dans toute sa dimension, Do àpapọ̀ tó lẹ́ va bíbí mẹ́. s'opposer farouchement, Gbọ́dọ̀ xɔ mẹ́sì gbówó ẹ̀ dàgbẹ́. mortellement, Gbọ́dọ̀ kú dán que gbólógbó. tu sois Dọ̀wẹ́ ní dans la reconnaissance. bí ọ tuntun pẹ́ ní ọmọ Mais ẹ̀. ce matin, Àmọ́ sísan ti tu hàn. ne partiras pas d'ici Ànàlẹ́kọ̀ọ́ sí avec cet sísọ yìí. esprit d'ingratitude Gbọ́dọ̀ gbígbọ́ ẹ̀ Caché, pẹ́ dọ́nu mọ́ àpò. invisible à Dèédò la yẹ sí racine mẹ́. même de ta vie. Dòdò mẹ́ ẹ̀yìn gbẹ̀tọ̀ tán mẹ́. Pour d'autres, Númẹ̀ dẹ̀ fò ce lẹ́. sont des alliances, Alẹ́nu des délẹ̀ wẹ̀. familles qui sont dans l'ingratitude totale. Òhènú délẹ̀ dèédò Et máa quand tu vois dans ces familles, Bọ́nú àwa ìgbọ́nù c'est la òhènú ní mẹ́ misère. ọ́. Òhè kílókúló ọ̀wẹ̀ ẹnu ce yìí. sont des maladies incurables. Àìsàn máa gbọ́ ọ̀wẹ̀ ẹnu yìí. C'est des souffrances pas possibles. Ùfẹ́ yanyan délẹ̀ wẹ̀ ẹnu yìí. Quelque chose m'a surpris Ǹdè wá pàtsá mi. auprès des pays occidentaux. Do yovo gbẹ́tì tàn lẹ̀. Vous n'allez jamais voir Mina mọ̀ ọ́n. un président terminer son discours Òtò gàndé bẹ́ẹ̀ náà fòdè kó inú kíkà sans tán. dire Bọ́nà gbọ̀n dídọ́.
Que Dieu bénisse sa nation. Que Dieu bénisse les États-Unis. Que Dieu bénisse la France. Et dans nos pays, nous n'avons pas ces chances. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu es connecté à l'esprit de reconnaissance, le Saint-Esprit va installer dans ton pays cette grâce de reconnaissance. Et les fléaux, les semences, les applications, des gratitudes, de manque de reconnaissance, d'orgueil, vont quitter définitivement ta vie. Et tu vas rentrer dans cette vie d'abondance. On ne va pas trop parler. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons invoquer l'Éternel. Parce que nous n'avons pas le droit d'être ingrat envers Dieu. Regarde tout ce qu'il nous donne. Regarde le soleil, tu n'as pas demandé. Le souffle de vie, ta santé, ta famille, tes enfants, ton époux, ton épouse, ton travail. Aujourd'hui même, Dieu va se révéler à toi dans la gratitude et les ingratitudes. Les semences d'ingratitude seront consumées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour le privilège que tu m'accordes de rentrer dans le secret d'une vie spirituelle abondante, remplie de grâce. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me répands de mon ingratitude. Je me répands de mes manques de reconnaissance. Partout où cette manque de reconnaissance, partout où mon ingratitude a été un obstacle pour ma bénédiction, ce matin, je reçois la puissance du Saint-Esprit qui rentre dans les profondeurs de ma grande destinée pour détruire les autels, pour briser les autels d'ingratitude. Tiens la main de ton frère. Prends la main de ton frère et invoque en esprit en vérité. Je proclame, je décrète par la puissance du Saint-Esprit que les ingratitudes, les manques de reconnaissance dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma nation, dans ma collectivité, sont brisés et plongés dans l'océan de feu et de soufre de la seconde mort. Les œuvres d'ingratitude, les attitudes d'ingratitude, les pensées d'ingratitude, les consciences d'ingratitude sont plongées dans les temps de feu, sont consumées par la seconde mort. Quelle est cette ingratitude? Quelle est cette ingratitude dans ma vie sentimentale? Cette ingratitude dans ma vie professionnelle? Cette ingratitude dans ma vie spirituelle? Cette ingratitude dans ma vie sociale? Je proclame, je décrète que les semences, les autels, les malédictions liées à l'ingratitude sont consumées, sont tuées en seconde mort. Les applications d'ingratitude, conscientes ou inconscientes, sont tuées en seconde mort. Ces ingratitudes sont maudites, maudites à la racine, à la source. Seigneur, regarde ma vie. Elle est totalement liée à toi. Si tu ne me bénis pas, si tu ne me fais pas grâce, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? À qui irai-je? Regarde mes souffrances
depuis le début de l'année. Cela est lié à mon manque de reconnaissance. Cela est lié à mon ingratitude. Mais ce matin, je me répands totalement. Je me répands complètement de mon ingratitude. Je me répands de mon inconscience. Je me répands de mon ignorance dans l'ingratitude. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi à moi dans les profondeurs. Oh Saint-Esprit, toutes les actes d'ingratitude liés dans la vie des hommes et des femmes de ma grande destinée, ces actes d'ingratitude sont brisés, sont foudroyés, sont tués en seconde mort. Seigneur, ouvre les livres de reconnaissance qui viennent effacer les actes de gratitude qui ont envahi ma vie tout entière. Seigneur, libère mon âme de l'ingratitude. Seigneur, libère mon âme des conséquences de l'ingratitude. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi. 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 Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, regarde-moi. Révèle-toi à moi dans ta grandeur, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Ne regarde pas mon ingratitude. Ne regarde pas mon manque de reconnaissance. Saint-Esprit, implique-toi dans ma santé. Saint-Esprit, révèle-toi dans ma vie sentimentale. Révèle-toi dans ma vie professionnelle. Révèle-toi dans les dons spirituels. Révèle-toi dans ma vie sociale. Révèle-toi dans ma famille. Que l'ingratitude ne soit plus jamais mentionnée dans aucun aspect de ma vie. Que l'ingratitude prenne ses bagages et sort. Ingratitude, je t'appelle. Tu es un homme. Prends tes bagages et sors. Tu es localisé. Ingratitude, là où tu es caché, sur toutes tes formes, sur toutes tes appellations, sur toutes ces attitudes. Saint-Esprit, agis maintenant. Que le sang frais, le sang chaud de Jésus-Christ de Nazareth vienne effacer dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être entier, dans mon cœur, les actes de gratitude. Seigneur, apparaît dans mon cœur, ingrat, et transplante un nouveau cœur de gratitude, de reconnaissance. Seigneur, apparaît en gloire. Seigneur, apparaît en plénitude dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Mon cœur est voué à la gratitude. Seigneur, je te donne mon cœur. Prends mon cœur avec action de grâce. Oh Saint-Esprit, ne tiens pas rigueur à mon ingratitude dans le passé. Ne tiens pas compte de mes actes d'ingratitude, de manque de reconnaissance, d'orgueil dans le passé. Mais accorde-moi l'humilité, la reconnaissance, la gratitude, l'amour dans tout ce que je fais. Et que je sois reconnaissant en action de grâce, en toutes choses, dès le matin, que mon sou de vie témoigne de ta gratitude, de la gratitude. Saint-Esprit, merci.
Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame l'Éternel. Le deuxième point que nous allons voir, qui est lié à ta vie abondante, ta vie spirituelle abondante, c'est que le Saint-Esprit doit nous accorder le don de reconnaissance à l'Éternel par des œuvres perceptibles, par des œuvres concrètes pour le salut des âmes. Oui, nous le disons des lèvres qu'il faut être reconnaissant à Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous devons aussi poser des actes de reconnaissance. Oui, ces actes de reconnaissance sont à divers niveaux. Oui, tu peux être reconnaissant par des actions de grâce, à travers ta libéralité, à travers la dîme, en donnant ta vie pour le service dans ta communauté. Nous disons que l'évangile est gratuit, mais les instruments, les outils et tout ce que nous devons utiliser pour la propagande de l'évangile ne sont pas gratuits. Ne sont pas gratuits. Et pour que nous ayons, nous recevons ces moissons en signe d'une vie abondante, d'une vie débordante, spirituellement, matériellement. Il faut que nous contribuions à l'œuvre de Dieu. Oui. Si notre communauté n'est pas bénie, c'est qu'il n'y a pas l'esprit de reconnaissance en nous. Si les frères ne sont pas bénis, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de reconnaissance en eux. Regardez, comment on va prendre près d'une année pour mettre en place les gouttières. Regarde le nombre que nous sommes. Regarde le nombre que nous sommes. Nous sommes des milliers. Et ces gouttières peuvent être faites en une journée. Nous n'accusons pas les frères et les sœurs. Mais au contraire, si vous ne participez pas à cette œuvre, nous ne serons pas là. Parce que les chaises dans lesquelles vous êtes assis, ce sont des frères qui ont contribué à cela. La sonorisation, le média pour que les gens puissent voir à l'international. Notre application Mec Mobile, c'est des millions. C'est des millions. Et c'est grâce aux frères. Et c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Et je voudrais qu'ensemble, vous vous acclamez. Acclame pour toi-même. Acclame pour ta reconnaissance. Acclame pour tes œuvres de reconnaissance, de gratitude. Et l'Éternel dit, pour toi qui es reconnaissant en petites choses, on te confiera encore de grandes choses. Et je sais que les témoignages qui t'attendent sont grandioses. Parce que tu contribues. Parce que tu poses des actes. Des actes réels. Des actes concrets. De reconnaissance dans l'œuvre de l'Éternel. C'est libéralité que tu donnes, ta dîme que tu donnes, ta contribution pour les différents
notre ouvrage Nous dans l'église permet au salut des âmes. Contribue au salut des âmes. Grâce à cette œuvre, un frère a connu le ministère des élus pour Christ. Grâce à ces œuvres, une famille est délivrée. Grâce à ton action, toute une nation a été sauvée. Oui. Oui. Regarde Salomon. Salomon, dans toute sa gloire, on a dit, Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse qui n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce que Salomon a décidé un jour d'offrir à l'Éternel ce que aucun prophète, aucun roi n'a offert à l'Éternel en Israël. Il a tué plus de 1000 bœufs, de moutons, de chèvres. La Bible dit, dans cette nuit même, Dieu a apparu à Salomon. C'est pourquoi je suis convaincu que si toi aussi tu prends la résolution de renouveler cette alliance d'action de grâce, cette alliance par les libéralités, cette alliance par la dîme, je te le dis, cette nuit même, à l'instant, Dieu est en train de préparer un témoignage, un miracle que tes yeux n'ont pas encore vu, un miracle, une solution que tes oreilles n'ont jamais entendu. Et tu témoigneras. Tu vas témoigner. Je n'attends pas amen de quelqu'un. Tu veux témoigner? Tu veux témoigner? Et quand nous parlons de libéralité, nous ne devons pas les confondre avec la dîme et l'action de grâce. La libéralité, c'est ce que toi-même tu as décidé délibérément, avec joie, par conviction, de donner à l'Éternel. Et on ne donne pas aujourd'hui et on oublie demain. Tu dois donner ça continuellement, périodiquement, comme tu l'as notifié à l'Éternel. Et les bénédictions qui sont rattachées à cette libéralité sont des partages. Oui. Oui, tu vas rentrer dans tes promesses. Tu vas rentrer dans cette moisson. Parce que tu es resté fidèle et loyal dans ta libéralité. Si c'est la dîme, c'est la part de tes bénéfices. C'est le pourcentage que tu as décidé selon la loi qui a été écrite dans la Bible. La Bible dit le dixième. La dixième partie. Et ça, c'est ce que la loi a défini. Et si c'est la dîme selon tes convictions, tu recevras aussi les bénédictions selon ta conviction de la dîme. Et si ce sont des actions de grâce, c'est que tu as décidé toi-même d'être dans l'œuvre de l'Éternel. Tu peux décider de servir en tant que protocole. Il y a très longtemps, nos protocoles ne sont plus assez. Oui, qu'est-ce que tu attends pour rentrer dans les rangs de protocole? Qu'est-ce que tu attends pour servir à la technique?
Qu'est-ce que tu attends pour œuvrer pour la propriété de l'église? Et je sais que tu vas le faire. Et quand nous parlons du jardin d'Éden, le jardin d'Éden c'est quoi? Si Dieu t'a béni, si Dieu te donne 1 milliard, quelqu'un n'a pas crié, j'ai dit 1 milliard, il a dit milliard. Ou bien tu ne veux pas milliard? Tu ne veux pas milliard? Je proclame que quelqu'un reçoit l'abondance financière en milliards, en milliards, en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas contribuer. Toi seul, tu peux construire le jardin d'Éden. Dis à ton voisin que le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va t'utiliser. Et je sais qu'il va le faire. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus ménager aucun effort pour donner ta dîme, ta libéralité, de faire des actions de grâce, de participer aux œuvres de la communauté. Bien sûr que des gens le veulent, mais des fois, Lucifer s'oppose aussi en les oppressant. Il y a des milliers d'hommes de distinction qui ont envie de faire de bonnes œuvres pour l'église, pour le corps du Christ. Mais Lucifer les intimide par la peur. Il y a des gens qui ont été bénis dans ce ministère, mais dès qu'ils pensent à faire des actions de grâce, à faire des actes de reconnaissance, Lucifer les oppresse. C'est ce que j'ai dit. Je sais, c'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. Oui, il y a pression de moi là. Ce matin, c'est toi-même qui vas rentrer dans ce corps de mort. Et je proclame sur ta vie que tes libéralités sont libérées. Ta dîme est libérée. Tes actions de grâce sont libérées. Ta vie de reconnaissance est libérée. Tes dons de reconnaissance sont libérés. Tu vas te lever. Nous allons louer l'Éternel. Yemenya nuka tutu masadakbe na o fofo. Yemeyon lesima modo de chiwa de blibo. Yemeyon lesima wo rehiya katala nyepeno. Nuka tutu masadakbe na o fofo. Yemeyon lesima wo modo de chiwa de blibo. Yemeyon lesima wo rehiya katala nyepeno. Wenye mau eye omegbea deke megario akpena wo bubu na wo makabu makodeji akpena wo kasuba wo eche bubu imavome yemenya lesima wo deri akatala nyebino wenye mau omegbea deke megario akpena wo bubu na wo makafu wo magodeji akpena wo masuba wo weje bubu imavome
simawo Elia katala yebelo Wenya mau omebea dekebe gayo Wenya mau omebea dekebe gayo Wenya mau omebea dekebe gayo Apena wo mukona wo makakuwa madoleji Apena wo masuba wo Weje bubu imabome Emenyale simawo Neia katala nyembeno Wenye mau omebea Dekebe kalio Wenye mau omebea Dekebe kalio Acclame l'Éternel. Quand tu es en train d'acclamer, quand tu chantais, je vois les éclus des cieux s'ouvrir. Les éclus des cieux sont ouverts. Parce que la grâce, la bénédiction qui découle de ta reconnaissance envers l'Éternel sont devenus palpables dans ta vie. Et tu rentreras dans ton témoignage, dans la guérison, dans le témoignage, dans l'élévation, dans une vie abondante en Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sur ta vie, je déclare sur ta vie que tu rentres dans cette richesse. Tu rentres dans ce privilège. Tu rentres dans cette gloire. Tu rentres dans cette vie abondante. Tu vas invoquer avec moi. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour le privilège que tu m'accordes d'être en action de grâce. Ô Saint-Esprit, il me manque les mots. Il me manque les mots pour être reconnaissant. Il me manque les mots pour être reconnaissant pour les œuvres que tu as accomplies dans ma vie. Seigneur, je me répands de mon ingratitude dans le passé. Je me répands de mes attitudes. Je me répands de mes actes d'ingratitude dans le passé. Mais ce matin, je reçois la puissance du Saint-Esprit qui m'accorde le don de la gratitude, de la reconnaissance. Je reçois ce don en esprit et en vérité. Ce don pénètre mon âme, mon esprit et mon corps. Mon cœur est rempli d'actions de grâce. Mon être entier est plongé dans l'océan de feu et de soufre de la seconde mort. Les œuvres de gratitude pour le corps du Christ, pour le corps du Christ, pour les hommes de Dieu, pour le berger, pour les collaborateurs, pour les élites pour Christ, pour le corps du Christ, dans le monde entier. Ces actes perceptibles sont libérés sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, dans les planètes. Je proclame, je décrète que ta vie est remplie d'abondance, de grâce, en plénitude, par des actions de grâce, en toutes sortes de bonnes œuvres. Seigneur, Seigneur, je reçois ce privilège de te rendre action de grâce, de te rendre action de grâce en toutes choses, partout et en tout lieu. Seigneur, que le salaire, que les récompenses, que les bénédictions qui découlent de cette action de grâce, de ma libéralité, de ma loyauté, de ma fidélité, de ma dîme, de mon action de grâce. Seigneur, que cela contribue au salut des âmes dans ma nation, dans ma famille, aux extrémités du monde, dans toute la création tout entière. Rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Mon cœur chante des cantiques
gratitude et les actions de grâce sont devenues une réalité de témoignage, d'abondance, de richesse, d'élévation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui se mettent comme obstacle contre l'action de grâce, l'action de reconnaissance, l'action de fidélité, en acte, en obéissance, en loyauté, en bonnes œuvres. Lucifer et ses œuvres, la bête satanique, le faux prophète, la trinité satanique, au sujet de cette reconnaissance, est plongé dans l'océan de feu et de soufre de la seconde mort. Toutes les applications de blocage, de limitation qu'il avait déployées pour bloquer les récompenses, les salaires, des actions de reconnaissance, tout ce qu'il avait déployé comme arsenal sont brisés, sont maudites et tués en seconde mort. Ce que tu as avalé, Lucifer, écoute-moi très bien. Ce que tu as avalé, ce que tu as gardé dans l'illégalité et que tu continues de revendiquer, tu as déposé en moi des semblants de reconnaissance et tu profites par derrière pour me juger, pour m'accuser. Ce matin, tes accusations, tes jugements sont tués en seconde mort, sont brisés en seconde mort. Il n'y a plus de condamnation parce que le sang frais, le sang chaud de Jésus-Christ de Nazareth justifie mes actes de reconnaissance à Dieu et à ses œuvres dans toute la création. Et je suis bénéficiaire de cette grâce en abondance dans tous les aspects de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame pour l'Éternel. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin de cette communion fraternelle et nous rendons grâce à Dieu qui a conduit lui-même par nos actions de grâce en reconnaissance pour ses œuvres dans nos vies. Nous allons passer quelques annonces et nous allons nous séparer. Notre première annonce. Vous devez savoir que nos programmes de la semaine n'ont pas changé. Le lundi, le jeudi et le samedi, de 19h à 22h. Viens. Nous allons ensemble rendre grâce à l'Éternel. Nous allons élever nos voix afin que l'Esprit Saint puisse descendre dans nos vies pour transformer radicalement ces vies. Le mardi de 18h à 20h, viens t'abreuver à la parole de l'Éternel, susceptible d'impacter durablement ta vie. Et les dimanches comme aujourd'hui, personne ne doit prendre ton dimanche de 9h30 à midi en action de grâce. Nous élevons nos voix et nous invitons l'Éternel à prendre place au milieu de nous pour accomplir des œuvres de grâce, des miracles et des prodiges. Et ce message que tu as reçu ce matin, tu ne dois pas le garder pour toi.
Partage avec un frère. Partage avec ta famille. Partage dans les groupes. Quelqu'un a besoin de cela. Et nous sommes également disponibles dans les réseaux sociaux. Avec notre application Make TV. Que tu peux télécharger sur Play Store. Pour ceux qui ont Android. Que tu peux télécharger bientôt aussi dans App Store. Et je sais que tes actions de grâce vont contribuer à accélérer la mise en place de la version iOS, la version iPhone. Parce que l'œuvre de Dieu doit et doit toucher des nations. Et la troisième annonce, si tu n'as pas de badge, si tu n'as pas reçu des instructions de notre berger, tu n'as pas besoin d'insister. Nous faisons tout dans la discipline. Et la quatrième annonce, le berger me charge de vous dire qu'il continue sa retraite et qu'il est présentement en Chine pour détruire les fondements du dragon, du faux prophète et de la bête satanique. Et déjà, le manteau qui est en téléchargement est en partage. Et il nous porte précieusement dans ses pensées, dans ses invocations. Et nous devons en faire autant. Tu vas te lever avec l'eau, l'huile et tout ce que tu as amené. Nous allons invoquer pour nous séparer. Ceux qui sont en ligne également vont répéter l'invocation après moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment pour la révélation de ce secret divin qui rend ma vie spirituelle débordante de bénédictions. Seigneur, j'ai compris que je dois me séparer de toute forme d'ingratitude envers Dieu, envers les hommes, envers ses œuvres. Je reçois la puissance du Saint-Esprit qui me déconnecte de toute semence visible ou invisible, consciente ou inconsciente, d'ingratitude qui bloque l'accès à mes bénédictions. Je me répands de mon ingratitude. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'encourager dès ce matin à poser des actes palpables, perceptibles, d'action de grâce. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant désormais. Et je poserai ces actes avec conviction, avec joie pour le salut des âmes. Les forces des ténèbres, la trinité satanique qui s'oppose mortellement à mes actions de grâce sur la terre, dans la mer, dans les airs, sont plongés dans l'océan de feu et de soufre de la seconde mort. Saint-Esprit, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de recevoir désormais des témoignages dans ma vie au travers de ma reconnaissance permanente pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Saint-Esprit, je te présente mes semences, mes libéralités, ma dîme, mes actions de grâce. Qu'une forte onction
surnaturelle du Saint-Esprit les remplisse, afin qu'elles deviennent cette nouvelle alliance de reconnaissance à Dieu, pour que mes bénédictions soient débordantes en toutes sortes de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ma clé, mes documents, les documents de ma parcelle, ce contrat, ce décaissement, les partenaires, ce document de justice. Je te recommande mes analyses, mes photos. Je te recommande tout. Saint-Esprit, ils ne sont plus ordinaires. Une puissance d'action de grâce les consacre désormais avec des témoignages, des signes, des miracles, des prodiges pour le salut de la multitude. Saint-Esprit, merci infiniment. Je vais quitter ce lieu, je vais quitter l'écoute, mais jamais ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène encore sain et sauf. Les anges du Seigneur continueront à camper autour de moi pour me garder, pour garder mon corps, mon âme, mon esprit dans la reconnaissance permanente à Dieu, et que ma vie soit débordante en toutes sortes de témoignages, de bénédictions. Saint-Esprit, préserve-moi de toute cupidité, ignorance, d'inconscience susceptible de bloquer mes bénédictions. Merci infiniment, Saint-Esprit, d'avoir touché mon cœur, d'avoir touché mon âme, à recevoir cette révélation, ce secret important qui change radicalement ma grande vie pour le salut et pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit continue à établir sa souveraineté au Bénin, dans ta nation, aux extrémités du monde. Bon dimanche à tous et à chacun. À lundi à 19h. Shalom, shalom. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté